j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors quoi de beau aujourd'hui dans l'Infiltré? Eh bien pour commencer, je vous propose de faire un tour de France œnologique et gastronomique, un voyage intense gustatif au Mans. Puis, je vous propose de continuer le voyage, puisque finalement, un bon repas se termine nécessairement sur un doux dessert. Eh bien, ça tombe bien parce que Brett-les-Pins, c'est fort en chocolat ce week-end. Ensuite, la solidarité et la générosité seront mises au service de l'enfance dans le cadre des 30 ans de l'association Children of the Sun. Et on termine avec un feu d'artifice pour vos yeux, avec les arts plastiques saboliens qui vous proposent de découvrir les œuvres diverses et variées d'artistes venus de tout le Grand Ouest et également du Var et du Loiret. Allez, c'est parti! Tout de suite, nous allons plonger dans un voyage aux 1000 saveurs qui vous mettront l'eau à la bouche. C'est un moment synonyme de convivialité et d'authenticité. Bref, il y aura à boire et à manger au salon au vignoble. Allez, c'est parti! Je viens de vous le dire, nous venons d'arriver au centre des expositions pour le salon au vignoble. Je suis avec la commerciale du salon, Pauline Dubois. Bonjour Pauline, ça va? Bonjour, ça va, merci et vous? Impeccable, on est content d'être là. Alors Pauline, depuis combien de temps il existe ce salon au vignoble? Alors ça fait 40 ans en tout cas qu'on propose des salons au vignoble dans l'entièreté de la France. On a 19 salons sur l'ensemble de la France. Et du coup, ces salons, c'est la priorité, c'est la convivialité, c'est de proposer des produits français ou du monde entier. Et voilà, donc aujourd'hui on se retrouve au Mans du coup pour ce salon-là. Alors c'est génial, combien y a-t-il d'exposants cette année? Alors on a 92 exposants, on a 70% de vignerons et le reste, les 30%, ça sera de la gastronomie. Alors on le rappelle, l'alcool à consommer avec modération parce que l'abus est mauvais pour la santé. Et alors du coup, on a vraiment de tout, on a du Made in Sarthe, on a de toute la France et est-ce qu'on a de l'international aussi? On a aussi de l'international, on va avoir des produits portugais par exemple et des produits italiens. C'est pas mal ça donne envie. Miam, 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 miam. Et alors bon, évidemment vous renouvelez sans cesse au vignoble, c'est ça aussi qui est hyper intéressant dans ce salon, faut pas que les gens s'imaginent que chaque année c'est la même chose. C'est ça, exactement, on essaye d'apporter des nouveautés. On a aussi des producteurs qui sont là avec nous depuis des années, mais c'est vrai qu'on essaye d'apporter aussi pas mal de nouveautés sur nos salons. Donc on va aller voir des petits nouveaux cette année et puis des gens qui sont des fidèles au poste? C'est ça, exactement, ouais. Je vais vous amener découvrir des nouveautés et aussi des personnes qui sont avec nous depuis des années. Bon c'est fabuleux, c'est parti pour le tour de France œnologique et gastronomique, j'ai hâte de voir ça, on y va? Allez, c'est parti. Bon, on l'a dit, Pauline, ce qui fait votre force au vignoble, c'est que vous vous renouvelez sans cesse. Donc là, on est venu voir des petits nouveaux. C'est ça, exactement, qui sont arrivés cette année. Donc la brasserie Bizarre qui est Made in Sarthe. Ah, mais en plus, ils sont locaux. On adore ça, nous. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous existez, vous? Ça va faire un petit peu plus d'1 an, donc c'est pour ça, effectivement, c'est notre première participation, puisque l'année dernière, on venait tout juste de débuter la production, donc on n'aurait pas pu être présent. Donc quand vous dites on, vous êtes combien? On est 2 gérants, et puis on a du coup une salariée, donc on est une petite équipe de 3, mais on fait de nombreuses choses. On essaye d'emmener les gens là où ils s'y attendent pas sur la bière, puisque la bière c'est beaucoup de choses. D'où le nom Bizarre? C'est ça, notre slogan c'est Ose bizarre, explore l'inattendu. Donc on essaie vraiment de changer, de casser les codes. On a fait par exemple une bière à la mangue et à la passion, une coco ananas. Voilà, on essaye d'emmener les gens sur des choses différentes. Coco, ananas, mangue. Mais alors comment ça se travaille? Parce qu'une bière, on pense houblon, on pense bière blonde, on pense bière brune, mais justement alors c'est quoi en bouche, ça donne quoi? Par exemple la coco ananas, ça reste vraiment une bière très fruitée, c'est pas du tout sucré. On ajoute de la purée de fruits, donc c'est uniquement le sucre des fruits. Et après sur la triple mangue passion, j'ai souvent tendance à dire que c'est un peu comme un punch bien dosé, c'est très fruité et on sent pas du tout le fait que c'est à 9 degrés. Ah oui quand même, 9 degrés. Et alors donc du coup vous faites tout vous-même de A jusqu'à Z? C'est ça, on est vraiment autonome du début à la fin, on achète les matières premières, on les transforme. On gère tous les packaging, c'est nous qui faisons vraiment tous les livraisons et puis de toute façon on tient à rester au maximum indépendant pour être au plus proche de nos clients, que ce soit chez les pros ou les particuliers. Donc on vous trouve où? On peut nous trouver en grande distribution parce qu'on a une gamme qui leur est dédiée où on est dans une 60aine de magasins sur la Sarthe. Et après on a une deuxième gamme où on travaille plutôt sur les cafés, hôtels, restaurants, cavistes, où là on est sur Le Mans et sur les départements aussi alentours, on travaille sur Angers, Laval, Tours, Nantes. Vous avez un site? On a un site, mais surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'en plus on a une com un peu décalée, voire très décalée. Donc si les gens ont envie de se marrer un peu et que la bière les intéresse, je les invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Bah oui, mais alors c'est quoi sur les réseaux sociaux? Il est gentil lui. C'est Brasserie Bizarre, voilà. Tout attaché. Normalement vous allez le trouver assez facilement. Vous allez voir la vie en rose une fois que vous allez arriver sur nos réseaux. Ah oui, donc tout est rose comme vous quoi. C'est ça, le bâtiment est rose, le camion est rose, nos affaires sont roses, tout est rose chez nous. On voit la vie en rose 365 jours dans l'année. Ça c'est génial, moi de prime abord j'aurais pensé que vous travailliez dans le cochon, mais c'est bien, ça fonctionne. Merci, bravo, on continue notre petit tour.
Bon, Pauline, vous l'avez dit, on fait un véritable tour de France œnologique et gastronomique. Néanmoins, vous avez quand même eu envie de mettre en lumière nos produits Made in Sarthe. Bien sûr, exactement. Et du coup, là, on est avec les petits bouchons qui sont arrivés aussi cette année et qui apportent une touche de fraîcheur et de nouveauté du coup à nos salons. La nouveauté, on adore ça. Alors bonjour, comment s'appelle-nous? Nous, on s'appelle les petits bouchons. Non mais vous avez bien un prénom quand même. Oui, Aurélie. Ah oui, parce qu'Aurélie ne s'appelle pas les petits bouchons. Alors les petits bouchons, c'est votre marque. Tout à fait, voilà, qui est déposée. Et donc ça fait combien de temps qu'elle existe? Alors, 3 ans. Après le Covid, en fait, Mathieu a eu envie de retourner en enfance et donc il a créé les petits bouchons. Et Mathieu, c'est votre compagnon? Non, mon responsable. Ah, oui, parce que... Très bien. Donc retombé en enfance et donc il a décidé de proposer une gamme de gâteaux. Voilà, tout à fait. Donc il a fait des financiers un peu revisités et donc il les a mis en boutique et suite à ça, les clients ont été assez fans et ont demandé à fur et à mesure de rajouter des petits ingrédients et donc on les revisite avec du fruit, du chocolat, enfin plein de choses. C'est fabuleux ça. Donc en fait, si moi je dis à Mathieu, je veux un financier en forme de bouchon au chocolat et à la pistache, il va le faire. Alors s'il peut, oui, il vous le fera. Mais c'est fabuleux. Alors donc on a combien de gammes on a combien de parfums? C'est exponentiel. Oui, voilà, c'est en fruits, on peut avoir framboise, abricot, griotte, poire, enfin il y a vraiment une gamme. Et vous travaillez avec les producteurs, des producteurs locaux, comment ça se passe? Non, alors nous, c'est un produit artisanal, donc c'est un produit frais. Donc date de conso 5 jours au frais. Donc on ne peut pas, si vous voulez, exposer. Après, on fait des salons, on fait des petites foires, vous voyez, régionales. Alors du coup, ça se passe quand vous avez un laboratoire vous faites... Alors nous avons 3 magasins, donc boulangerie-pâtisserie. Nous en avons 2, une à Bouer, une à Balai et on a un salon de thé à Saint-Brice. C'est fabuleux ça. Et donc Mathieu, à l'origine, était boulanger ou pâtissier? Il a tout le temps été apprenti boulanger et il a tout le temps, après, il a monté sa société et voilà. Et alors pourquoi des petits bouchons? C'est super mignon, hein, ceci dit, ça attire l'œil. Eh bien parce qu'en fait, quand il les a sortis et il les a démoulés, il a trouvé que ça ressemblait aux petits bouchons dans le temps et donc du coup, c'est arrivé les petits bouchons. Bon bah c'est fabuleux les petits bouchons, en tout cas les petits bouchons ça a l'air très très bon. C'est délicieux. Avec un petit café, on est content. Exactement. Bon alors super, donc vous avez un site quelque chose? Oui tout à fait, on a un site, un site internet lespetitsbouchons.com. C'est tout simple, c'est tout. Voilà, et on fait de la commande en ligne aussi et pour les fêtes de fin d'année. Faut pas hésiter. Exactement. Vous avez compris, il faut pas hésiter à commander des petits bouchons. Super, merci. Bon Pauline, évidemment ce salon s'appelle Au Vignoble, donc on va quand même voir nos vignerons. C'est ça, et là on va direction la Bourgogne du coup avec Domaine de la Tour qui est avec nous depuis 4 ans. Génial. Bonjour, comment on s'appelle nous? Je m'appelle Vincent. Enchanté Vincent. Alors donc vous venez de Bourgogne vous? C'est ça, je viens d'à côté de Chablis, donc à Lignorel, donc dans Lyon, donc entre Chablis et Auxerre, avec donc des vignes qui sont situées donc à Chitry pour mes Bourgognes et à Courgy pour mes Chablis. Et alors du coup c'est quelque chose c'est familial? Vous faisiez ça dans la famille ou pas du tout? Oui, c'est un domaine viticole familial, donc je suis la 6e génération. Donc c'est un domaine viticole qui s'est transmis de grands-parents à petits-fils, du côté de ma mère en fait. Parce que mon nom de famille est Fabrici, donc c'est un nom italien. Mon père était italien et donc il a simplement repris le domaine quand mes grands-parents maternels ont pris leur retraite. Et il a assuré un grand intérim jusqu'à temps que j'arrive pour reprendre le domaine familial en tant que vigneron. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Vous avez une gamme de combien de vins? Alors j'ai une gamme globale de 7 vins. Avec donc 2 Bourgognes, Bourgogne à Igoté, Bourgogne Chitry en chardonnay, donc en blanc. Petit Chablis pour les villages et donc 3 climats en premier cru, Montmain, Côte de Jouan et Côte de Cussy. C'est la 4e fois que vous venez, qu'est-ce qu'il y a de si sympathique dans ce salon? Eh bien, les clients, déjà pour commencer, les clients sont fidèles, les clients reviennent d'année en année ou au moins de 2 ans en 2 ans. Et l'ambiance du salon avec les voisins, on commence à bien se connaître à force. Donc on passe des bonnes soirées sympathiques avec les collègues. Et puis le climat des affaires est plutôt bon. Pour le coup, il est plutôt bon. En plus, cette année, ouais, il est plutôt génial. Bon, on est ravis pour vous parce que c'est pas toujours évident pour les vignerons, donc par les temps qui courent, donc c'est super. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, c'est super. Je pense qu'on va faire un beau millésime cette année. Un beau cru. Un beau cru, ça va. Ça, c'est en contradiction complète avec la récolte qu'on vient d'avoir. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, Pauline
Pauline, on continue notre petit tour de France. C'est ça, et on est direction Bordeaux, du coup là avec le Château Lambert qui est avec nous depuis 3 ans sur le salon. Mais Bordeaux, c'est quand même une référence, le Bordelais. Bonjour, comment vous appelez-vous? Emmanuel Bordeil. Enchanté Emmanuel. Enchanté. Donc le domaine est à vous? Oui, c'est le Château Lambert, c'est une propriété familiale. Je suis la 4e génération. Voilà. C'est sympa de voir une femme dans le monde quand même. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes. C'est vrai, mais on est de plus en plus nombreuses à reprendre les vignobles, voilà, ou que ce soit en installation ou que ce soit en reprise de génération en génération. Voilà. Alors parlez-nous de votre vin, qu'est-ce que vous nous proposez, quelle gamme, qu'est-ce que vous avez dans votre gamme? Alors là on est sur une appellation Fronsac, donc le Château Lambert, on a 3 cuvées en rouge à vous proposer. La cuvée que j'appelle tradition, c'est celle qu'on fait depuis mes arrière-grands-parents, c'est un élevage en cuve. Est-ce que c'est un vin plutôt tannique, un vin plutôt léger, fruité? Fruité, mais tannique, parce qu'on est à Fronsac, donc on fait des vins de garde. Voilà, ensuite on a la cuvée barrique, qui elle est élevée en fût de chêne où j'arrive à l'équilibre entre le fruit et le bois. Pas trop boisé. Moi je dis que je fais du vin et pas une infusion de bois. Voilà. Et ça se consomme avec quoi par exemple ça? Alors ça vous pouvez aussi bien pour les fêtes avec un foie gras parce que... Très bien, un rouge avec un foie gras. Oui, ça marche très bien le rouge, notamment le Fronsac avec le foie gras. Parce qu'on a tendance à boire un liquoreux sur le foie gras et on rajoute du sucre sur le gras. Voilà. Donc on a un bel équilibre, un bel accord sur le Fronsac avec le foie gras. Après, traditionnellement, les viandes rouges, les bons fromages, on a le choix en France, surtout les fromages à pâte dure. Voilà. Et puis essayer aussi sur des plats un petit peu relevés. Parce que comme on est sur des vins de garde et des vins structurés... Donc ça se marie avec les plats épicés? Les plats épicés ou les plats qui ont un peu de goût. Pas forcément des épices, mais ça peut être... Une viande, par exemple un gibier? Un gibier, mais aussi du mouton, qui est une viande un petit peu avec un goût un peu prononcé. Voilà, mais sinon aussi avec les tagines ou avec une paella un petit peu épicée, avec des choses au piment d'Espelette aussi. Voilà, on a des beaux accords. Et finir sur un dessert à base de chocolat, ça matche très bien le vin rouge et le chocolat. Je vous adore vous parce que figurez-vous qu'après on fait un sujet sur le chocolat, ça tombe très bien, on va peut-être faire le lien du coup. Bonne transition. Et c'est parfait. Bon bah écoutez, en tout cas vous m'avez mis l'eau à la bouche, hein, c'est fantastique. Je rappelle quand même l'alcool à consommer avec modération, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Super. Bon Pauline, ce petit tour de France œnologique et gastronomique nous a mis l'eau à la bouche. Mais bon, on déflore pas tout, ils ont qu'à venir les gens après tout. C'est ça, vous avez qu'à venir. Alors vous serez où? Vous avez des choses à nous annoncer bientôt? Alors le week-end prochain, du coup, on termine notre saison 2024 à Cherbourg. Donc n'hésitez pas à venir nous voir du coup le week-end prochain à Cherbourg, du vendredi au dimanche. Bah voilà, un petit week-end sympathique à Cherbourg, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal non? Enfin là en attendant on part à Brette-les-Pins nous. Allez c'est parti.